Gaeton Bouddha avait toujours l'habitude de dire à ses étudiants que nos mots peuvent être très puissants. Il a dit que notre langue, que nous utilisons pour parler, est comme le couteau le plus tranchant du monde. Il a également dit que l'arme la plus dangereuse au monde sont nos mots. Même s'ils ne blessaient pas physiquement les gens, nos paroles peuvent blesser les gens. Émotionnellement, nos paroles peuvent être une source de force, mais elles peuvent aussi être une faiblesse si nous ne savons pas quand, où et combien parler, quand nous parlons gentiment et sagement. Au bon moment, cela peut mener au succès, mais si nous parlons méchamment ou au mauvais moment, cela peut rendre notre vie très difficile. Alors, mes amis, aujourd'hui, je vais partager une histoire sur l'importance de garder le silence et comment cela a le pouvoir de changer votre vie. Vous aider à comprendre à quel point le silence peut être puissant. Il était une fois en Inde un célèbre moine bouddhiste qui vivait au fond d'une forêt tranquille, loin du bruit du monde. Il était une personne très méditative et était également très célèbre dans toute l'Inde un jour. Le roi est venu vers lui et lui a dit « Moine respecté, je me sens toujours fatigué, frustré et bouleversé. Mon esprit est très agité, même si j'ai tout ce que la richesse, la renommée et tout le luxe que l'on pourrait désirer, il n'y a toujours pas de paix intérieure en moi. Ô moine, s'il te plaît, aide-moi à m'en débarrasser de cet esprit agité. Le moine a dit que vous déteniez déjà la réponse en vous, mais vous ne l'avez jamais découverte. Je veux faire une expérience. Voudriez-vous faire cette expérience après cette expérience? Il n'y aura pas de trouble ni d'inquiétude dans votre vie. » Le roi était très bouleversé après avoir entendu tout cela, mais a demandé au moine de lui dire quoi faire et lui a dit que j'étais prêt à tout pour ma tranquillité d'esprit, puis le moine a répondu d'une voix calme pendant les 15 prochains jours, vous resterez dans mon monastère et vivrez comme une personne normale. Pendant ces 15 jours, vous resterez assis seul en silence et parlerez le moins possible. Le roi a accepté le plan du moine le premier jour, il a remarqué que son esprit était plus agité que d'habitude, de nombreuses questions et pensées n'arrêtaient pas de surgir et il se sentait mal à l'aise de vivre une vie simple comme tout le monde. Il voulait vraiment parler, mais a résisté à l'envie et est resté complètement silencieux, assis tranquillement, mais à mesure que la nuit avançait, il a commencé à ressentir un sentiment inattendu de calme et de bonheur. Cette expérience l'a intrigué parce qu'il ne pouvait pas comprendre pourquoi son agitation s'estompait le lendemain. Le roi a continué à passer du temps dans la solitude, à regarder la nature, les fleurs, les plantes et les oiseaux dans le ciel pour la première fois. Il a vraiment apprécié la beauté de la nature qui l'entourait. Il pouvait observer et se connecter avec le monde naturel tous autour de lui. 10 jours se sont écoulés et toute l'agitation intérieure et le chaos dans son esprit ont progressivement disparu. Le 12e jour, il s'est retrouvé en pleine méditation, alors que ses yeux se fermaient d'eux-mêmes. Il ferma les yeux et entra dans un état profond de méditation, et son esprit s'est libéré de toute inquiétude. Le roi a connu une profonde paix intérieure. Après avoir passé les 3 derniers jours en méditation profonde, il s'est approché du moine bouddhiste et lui a dit « Moine, respecté, j'ai découvert pourquoi mon esprit était si troublé. » Hâte. Il expliquait. Alors que je comprenais la raison de ma distraction et esprit troublé, le moine a demandé « S'il vous plaît, partagez avec moi ce que vous avez appris. » Le roi a répondu « J'avais l'habitude de trop parler et de dépenser beaucoup d'énergie avec les gens qui pensaient souvent négativement à leur sujet. Ces paroles excessives et ces pensées négatives me faisaient perdre du temps et perturbaient mon esprit. À cause de ce comportement, je ne pouvais pas accomplir mes tâches efficacement et j'ai commencé à échouer d'âne. Et c'est presque tout. Ces échecs continus m'ont rendu encore plus malheureux et facilement ennuyé. Cela a continué à avoir un impact négatif sur ma vie, mais ces 15 jours ont été une expérience transformatrice maintenant. Je me sens comme si je vivais vraiment la vie pleinement et j'ai réalisé qu'avant cela, je la vivais dans le mauvais sens. J'ai aussi réalisé que nous n'avons pas besoin de forcer la méditation. Cela arrive naturellement. Le moine bouddhiste a mentionné que ce n'est pas seulement le roi. Beaucoup de gens dans le monde, on parle trop. Même aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent la parole pour blesser les autres, et cette parole excessive cause toujours des problèmes dans leur vie. Le moine a expliqué au roi l'importance de se taire. Il a partagé l'histoire d'un étudiant qui a demandé un jour à Gautama Bouddha pourquoi il était silencieux si souvent. Bouddha a répondu «
Je reste silencieux pour plonger au plus profond de moi. Même, le silence est la première étape pour vraiment se connaître soi-même sans silence. La découverte de soi est impossible. Donc la première étape est de se taire. Ne parle que lorsque cela est nécessaire, et vous verrez que la plupart de ce que nous parlons, 90% sont nuisibles. Cela aurait été mieux si les gens ne parleraient pas trop. Cela aurait pu réduire environ 90% des problèmes lorsque les gens sont devenus plus silencieux. Il y a moins de bagarres, moins d'agitation et moins de disputes. Si les deux individus apprennent à rester silencieux, de nombreux problèmes dans le monde pourraient être évités. Quelqu'un qui comprend la valeur du silence peut être en paix, même dans un endroit bondé. Être seul peut être comme le paradis, la compagnie des autres peut parfois nous mettre mal à l'aise. Il est important de commencer par trouver la paix en soi et adopter le silence permettant à votre énergie intérieure de circuler. Invitez vos pensées à se calmer si vous vous réveillez et vous sentez dérangé par la présence des autres. C'est une bonne idée de fermer les yeux et de vous reconnecter à votre moi intérieur. Vous retrouverez une sensation de fraîcheur en vous, parce que c'est de là que vient votre vie. Elle n'est chez personne d'autre. Elle vient de la même source que vous, quand personne d'autre ne peut vous prendre en vous. Vous devez y aller vous-même, alors regardez à l'intérieur, parce que vous êtes le maître ultime de votre monde intérieur. C'est là que la vie commence, et c'est là que naît le bonheur. Lorsque vous regardez à l'intérieur de vous-même, vous rencontrerez les profondeurs de la vie et toucherez même la notion de mort. Ce voyage intérieur, c'est comme regarder votre propre vie traverser des hauts et des bas, comme le soleil se lève et se couche à chaque fois que vous le prenez. Ce voyage intérieur, et en revenant, vous vous sentirez rafraîchi. C'est comme si vous vous sentiez frais après un bon bain. De la même manière. Lorsque quelqu'un prend le temps de se taire et de réfléchir à ses pensées, il se sent souvent plus paisible et heureux par la suite. Lorsque vous vous connectez vraiment avec vous constaterez que parler ne perturbe pas votre esprit, mais il y a un sentiment constant de calme à l'intérieur de vous. Vous pouvez parler tout en restant connecté à votre moi intérieur. Vous pouvez utiliser des mots sans briser votre paix intérieure lorsque vous faites cela. Les mots auront une belle qualité comme la musique et tout sera en harmonie. Parler de cette façon touchera profondément les autres. Lorsque vous maintiendrez le silence intérieur, vous commencerez à puiser dans une forte force intérieure et à vous libérer des pressions sociétales. Vous trouverez une joie particulière dans la vie semblable à la joie de ceux qui poursuivent passionnément leurs rêves. Votre visage aura un nouvel éclat et vos yeux brilleront d'une lumière unique alors que vous plongerez dans l'océan de paix sans fin. Amis, vous avez peut-être remarqué que trop parler n'apporte pas paix pour l'esprit. Il est difficile de contrôler nos pensées et de rester concentré. Les personnes qui parlent trop ont du mal à se concentrer sur une tâche à cause de cela. Elles ne peuvent pas accorder toute leur attention à leurs objectifs et manquent souvent de compréhension. Le vrai sens de la vie rend plus difficile la réalisation de leurs désirs. De plus, vous avez peut-être remarqué que ceux qui parlent trop sont parfois moqués par les autres et que ceux qui parlent moins et s'en tiennent à leurs paroles gagneront le respect des autres parce que les gens ont tendance à y prêter attention. À ce que dit quelqu'un et faites confiance à ses paroles, mais une personne avec un esprit troublé a généralement du mal à réussir parce qu'elle manque d'intérêt réel pour son travail. La véritable intelligence réside dans le fait de savoir quand, où et quoi dire. Et ceux qui développent cette compétence ont tendance à réussir. Dans diverses situations, une personne qui parle moins devient le centre d'attention et a tendance à réussir dans diverses poursuites. Lorsque nous observons les qualités de grands individus, nous constatons qu'ils utilisent peu de mots en considérant soigneusement ce qu'ils disent et cela contribue à leur succès, contrairement à ce qu'ils disent. Beaucoup parlent excessivement de recourir à la malhonnêteté et de répandre la négativité sur les autres, ce qui peut nuire aux relations et à la réputation. C'est pourquoi leurs proches essaient souvent de les éviter et de rester à l'écart dans les textes anciens de différentes cultures. Ils parlent souvent de la façon dont nos mots reflètent le silence de nos croyances et de nos valeurs, nous aident à devenir patients, ce qui nous rend plus conscients. La méditation peut nous aider à mieux nous comprendre. Alors mes amis, je vous suggère de passer au moins 20 minutes seuls dans la solitude chaque jour. Cela peut apporter tellement de changements positifs dans votre vie que nous arrivons à la fin de ce voyage. Zen, je vous invite à faire partie intégrante de notre communauté Inspira Zen.
Si vous avez trouvé l'inspiration dans cette histoire, soutenez-nous en appuyant sur le bouton j'aime, partagez-la avec vos amis et laissez un commentaire ci-dessous avec vos pensées ou tout autre. Des histoires zen que vous aimeriez entendre ensuite et pour plus de moments de motivation et de tranquillité. N'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche de notification. Votre engagement alimente notre voyage. Merci d'avoir parcouru ce chemin.